What up? Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super week-end et que vous commencez la semaine sur du bon pied. Moi, ça va, le week-end s'est plutôt bien passé. J'ai fait les courses, j'ai rangé. J'ai été un peu malade parce que j'avais mes règles. Quoi d'autre? Ouais, ça va, un week-end tranquille, quoi. Euh, j'ai récemment commencé ma chaîne YouTube et je me demandais toute la semaine qu'est-ce que je devrais faire, quel contenu je devrais faire. Genre, je ruminais dans tout ça. Et quand j'ai des questions comme ça, des questions essentielles, ce que je fais, c'est je vais sur Reddit. Franchement, Reddit, c'est le meilleur site pour, pour avoir des opinions. Mais des opinions pas biaisées, des opinions non payées. Parce qu'en fait, quand tu vas chercher, par exemple, disons, tu as besoin d'écouteurs. Et tu te dis, mais quel type d'écouteurs je devrais choisir. La première chose que je fais, c'est je tape quel écouteur je devrais choisir. Reddit sur Google et tu trouves toutes les opinions qui existent sur Reddit. Et c'est des opinions non biaisées parce que sur les sites internet, en fait, I don't trust them. I don't trust them parce que most people are paid, most reviews are paid. Et quand tu vas, genre sur le site, tu vois un produit, 500 reviews, et les 500 ont donné tous 4,9 ou bien 5. I'm like, no one hated it. No one hated it. So I don't trust website reviews, même les reviews sur Amazon, I don't trust them. Bref, tout ce que je fais, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, à chaque fois que je pense à quelque chose, je sais que quelqu'un d'autre, un jour dans sa vie, a pensé et a posé la question dans Reddit. Donc, pareil, je sais pas qu'est-ce que je devrais faire avec mon YouTube, de quoi je devrais parler, etc. Je tape ça. What should I talk about? What should I talk about on my YouTube channel, Reddit, et les gens, ils partagent leurs différentes opinions, leurs takes and all of that. Et j'ai adoré quelqu'un qui a dit qu'en fait, YouTube, quand tu viens de commencer, c'est un hobby, tu vois. Et tu dois considérer ta caméra comme ta pote et tu te demandes avec quoi tu parles avec tes potes. Si ta pote était en face de toi, là, genre, what would you guys talk about? Et j'ai dit, mais this is genius. This is like literally, parce que moi, dans ma vie, I don't have friends. I have friends, mais they don't live with me here. Et donc, ma caméra, vous êtes mes amis. Donc, on va parler, je vais parler comme si I was talking to my friend, I was talking to someone that was here with me, et on va parler de tout et n'importe quoi. Et voilà quoi, ça m'a donné beaucoup de clarté et je me suis dit, yeah, that's what I want. That's what I want. I want to create a space where I can go and talk to people, with about anything and everything. Genre, parce que à défaut de pas avoir de personne dans la vraie vie, autant avoir someone online, tu vois, genre people online. Donc, je me suis dit, ouais, that's what I'm gonna do. I'm gonna consider this camera, et donc par extension, vous, my friends, and we're gonna talk about anything and everything. Ce que j'ai vu passer sur Internet et tout, les choses qui m'ont choqué, surpris, font rire, etc. Donc, ouais, that's what we're gonna do. So, let's jump right into it. Ce que j'ai vu sur Internet, j'ai vu que my queen and savior, Beyoncé, my queen and savior, she's here to save Christmas. Elle va faire une performance le jour de Noël, le 25 décembre, sur Netflix. Et it's a halftime show. Je ne sais pas qui joue. C'est du football américain, so you know I don't know. Mais we don't care. We're just here for Beyoncé, obviously. Et la seule chose que je me suis dit, c'est Netflix, really? Beyoncé, really? Parce que si vous vous rappelez bien, Netflix, un jour, genre, je sais plus c'est quelle saison de Love is Blind, mais ils ont essayé de faire une réunion live, like a reunion live. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et tout le monde était super frustré, tout le monde était en colère parce qu'on s'est dit, mais en fait, donc vous n'avez pas la technologie, vous n'avez pas l'infrastructure, clairement, to do this live, et vous avez advertised it everywhere. Like, what? Bro, like, get your shit together before you come and tell us that this reunion will be live. Et du coup, moi, je me rappelle, je me suis connectée à mon compte, il y avait plein de problèmes, ça passait pas. J'ai dit, OK, I'll come back later. Like, I don't have time for this. Et récemment, apparemment, il y avait the fight Jake Paul et
Mike Tyson. J'ai pas regardé, obviously, mais j'ai entendu que, ouais, il y avait des gens qui avaient des problèmes aussi, genre, à se connecter, à voir le combat live. So I'm like, if you fucked up on Love is Blind, you fucked up on Jake Paul versus Mike Tyson, what makes you think you can succeed on Beyonce? Beyonce? So I don't know. I don't trust them. Like I really don't trust them. Donc peut-être que je vais regarder le 26. J'ai pas le choix. Ou bien je vais me connecter le 25 and see what's gonna happen. Mais si I would be surprised. I would be surprised if they actually are able to pull it off. Mais moi, j'ai passé Noël seule. Je suis ici, je pourrais pas voyager. Donc, my queen came through. She came through to save Christmas. I love her. I love her for that. Donc, that's something I saw. Oh, another thing I saw. Kendrick Lamar et malheureusement also Drake. Donc, Kendrick, il a sorti un album la semaine dernière. Non, je pense qu'il y a maintenant, ça fait 2 semaines, ouais. Et GNX, je ne savais pas ce que ça voulait dire GNX, c'est Grand National Experience, c'est une voiture des années 80 ou 70, I don't know. Mais I love it. I love. Moi, en fait, je suis le prototype de la nouvelle fan de Kendrick. Parce que même si je le connaissais avant le beef avec Drake, genre, je savais que c'était un artiste, un rappeur très, très respecté dans le rap game. Mais je gravitais pas vers sa musique. Et pas parce qu'il était pas beau ou parce que ça me parlait pas. Non, c'est parce que déjà, je gravite pas en général vers le rap. Et encore moins le rap masculin. Like male rap, I don't check them out. Not at all. Moi, j'écoute plutôt du rap féminin. Cardi, Megan, Flo Milli, même Cash Doll. Non, Cash Doll. Ou bien, one of the dolls. Tu sais, il y a plein de dolls. Cash Doll, Money Doll, City Doll. There's a lot of dolls. Mais, ouais, je gravite plutôt vers eux, tu vois. Je m'identifie plus à elles. Mais le rap beef, pour moi, ça a fait... j'ai absolument découvert Kendrick Lamar and I love him. En fait, je comprends un peu mieux pourquoi c'est une personne très, très respectée. Ça se voit que c'est un gars de conviction. C'est un gars, tu vois que he takes his craft really seriously. Tu vois que c'est quelqu'un il me rappelle un peu Beyoncé. Il me rappelle un peu Beyoncé dans le rap game, dans le sens où, genre, c'est quelqu'un qui est vraiment in love with what he does. He likes what he do and he works hard, tu vois, towards what he likes. Et ça produit un son de qualité, mais au-delà de ça, it's like timeless. Genre, tu sens que le mec, c'est un artiste, tu vois. Genre, tu sens que c'est un artiste, en fait. Et GNX, franchement, genre, he goes hard at the gym. Hard. Like, à chaque fois que je vais à la salle de sport, j'essaie d'aller à la salle de sport tous les jours. Ou bien at least 4 times a week. À chaque fois que je suis là-bas, I already know. On top of Euphoria, on top of They're Not Like Us. He's giving me life, genre, dans la salle de sport pendant que je fais mes triceps extension. I love him. And speaking of They're Not Like Us, vous avez vu que Drake a poursuivi, ou alors non. Donc, il y a Drake et l'équipe de Drake, ils ont poursuivi UMG, donc Universal Music Group, en justice pour la chanson They're Not Like Us. Donc, la première poursuite judiciaire, on m'a dit, c'est pas vraiment des poursuites judiciaires, c'est une pétition. Une pétition? Ouais, une pétition. C'est une pétition, une demande de documents, en gros. Genre, l'équipe de Drake accuse UMG d'avoir, en gros, acheté des bots, poussé des gens à écouter They're Not Like Us, à genre vraiment manufacturer le succès de They're Not Like Us à des fins de, je sais pas moi, genre pour pas nécessairement, ouais, pour nuire à Drake et pour rendre la chanson plus populaire qu'elle ne l'est réellement. That's a crazy claim, one. Et deuxièmement, et après,
Drake a poursuivi directement. La première, c'est une pétition. Donc, la deuxième, c'est des poursuites judiciaires pour diffamation parce qu'ils ont UMG, le label. UMG, c'est le label de Kendrick. Et on m'a dit aussi que Drake fait partie de Universal Music Group Universe. Donc, il fait partie, il est aussi affilié à ce label. Donc il poursuit son propre label. I don't get it. Mais, oui, il les a poursuivis après pour diffamation. Parce que Dana Lacoste, parce qu'ils ont poussé une chanson, Dana Lacoste, qui le traite de PDF. Donc, c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Kendrick avait raison, en fait. Once a lame, always a lame. J'aurais jamais cru. Et il y a une vidéo de Charlamagne the God qui circule, il y a 6 mois, qui prédisait en gros que Drake allait poursuivre Kendrick en justice. Parce qu'en fait, genre, il y a rien d'autre. Tu peux pas, you cannot out-rap him. He's clearly better than you. Et la seule chose que tu fais, c'est genre, poursuis-le en justice. One, what is the next move for Drake? Lawsuit. No. That motherfucker is gonna sue. Listen. Why? He needs to listen, sue all the listen. investigators No. on Twitter have been pulling all the stories. The investigators on Twitter ain't got shit to lose. Let me tell you something. Drake is half white. Exactly. Okay? This is what Y'all about to talking learn. about. Saying he's gonna Drake, go Karen? Drake mama's side of the family is like, oh no, Aubrey. No. This man is out here calling you. Listen, Aubrey. there's probably people at Nike. There's probably people at Universal. There's people that got real vested interest in Drake. That is a multi-billion dollar entity. Yeah. They're like, you gotta protect your name. Fuck all that rap shit. Call your cousin. Call your cousin, who's the lawyer. All right. But then he just gonna prove Kendrick right. Who said Kendrick was wrong? Drake knows he's half white. No, I'm just saying of what Kendrick was just saying how he don't know his black. Like, He's not suing. He Shit. I'm not saying, like, I can see him suing. Shit. Which to me is fucking insane. Genre, il fait tellement pitié. Hey, Drake fait trop pitié, je vous jure. Je trouve qu'il fait trop pitié. Parce que moi qui est relativement totalement nouvelle au rap game et tout ça, là, je sais que beef is an intrinsic part of rap. Genre, les rappeurs qui... Parce que there's a lot of shit talking. There's a lot of I'm the best. None of you guys can, like, measure up. Like, I'm literally the one in this game. Tu vois? There's a lot of shit talk. Donc, bien sûr, les gens, they're gonna shit talk between them. Et puis, they're gonna, like, compete. Et beef is part of the rap game. It's part of hip-hop. Depuis que hip-hop is a thing, beef is a thing. Donc là, le mec... Et en plus, le truc, c'est que Drake... Il a biffé avec plein d'autres gens. Il a biffé avec Pusha T, il a biffé avec Meek Mill. Et Meek Mill, genre, il l'a totalement détruit. Je me rappelle aussi, il a fait une chanson qui était hyper populaire, qui passait constantly à la radio ou bien dans les nightclubs. Mais là, quand tu te fais prendre à ton propre jeu, quand tu te fais battre par quelqu'un de clairement supérieur, talentueux, plus talentueux que toi, you revert back to the feds? That's crazy. That is insane to me. Genre, en fait, donc Rick Ross was right. You are a white man. You are a white man. That's insane. Et les gens qui soutiennent Drake, like, which I still don't get. Like, there's still people out there that are like, je dis pas genre être fan de Drake en général, tu vois. Y a pas, like, you can still like him. Mais in this specific beef, I still don't understand how people can, like, still defend him or, like, pretend or claim, encore pire, claim que he won this beef. Donc, les gens qui soutiennent Drake disent, ouais, mais non, mais vous vous rendez pas compte, cette pétition, ou en tout cas ces poursuites judiciaires, ça va permettre de unravel toutes les conneries qu'il y a dans l'industrie de la musique, parce qu'il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup de magouilles, il y a beaucoup de gens qui achètent des robots pour
stream leur musique. Il y a plein de... Il y a que des magouilles, en gros. Il y a que des magouilles. Mais on le sait tous. C'est ça le truc, c'est qu'on le sait tous. Et Drake, one of the biggest rappers out there avec tellement de hits, tu penses que faisant partie de Universal Music Group, il n'a pas bénéficié des mêmes tactiques qu'il est en train de dénoncer actuellement? Are you telling me that I'm supposed to believe that Drake is doing this to help the little guy? Am I supposed to believe that? Like, stop it. Bien sûr qu'il fait pas ça pour the little artist who's trying to get people to stream his music organically. Il fait ça parce qu'il a le summum du seum. Il s'est fait défoncer devant la planète entière. Ma mère sait... Est-ce que ma mère connaît They're Not Like Us? I'm sure she knows They're Not Like Us. Et il sait qu'il peut pas battre Kendrick sur le rap game. Donc, he reverts back to justice, which is fucking crazy. Aucun des gens avec qui il a biffé avant et il a gagné ne les a poursuivis en justice. And now he does that. Wow, that's disgusting. Disgusting. Et tu vois, genre for a hot second, I felt a little bad for him. Surtout quand on a annoncé que Kendrick allait passer au Super Bowl, j'ai dit, come on, quand même, Kendrick, Yaya, pardon. Au Super Bowl, tu vas le traiter de PDF au Super Bowl. Le Super Bowl, c'est genre la FIFA de l'Amérique du Nord. Tout le monde, genre, je pense que c'est genre un truc comme genre 150 millions de personnes qui regardent le Super Bowl, the halftime Super Bowl. Donc, on va le traiter de PDF. Don't get me wrong, I will sing along. Don't get me wrong, I will bop along. mais c'est chaud quand même. C'est chaud, Kendrick. Mais là, maintenant, I'm like, fuck that guy. Fuck that guy. Et moi, je suis canadienne, hein. We live in Canada. Nobody claims him. Nobody claims Drake. Drake? À chaque fois, si tu parles de Drake, we don't claim him. And he's Canadian. That's how much we don't like this guy. En fait, ce beef a permis de montrer à quel point, like, he's a fraud. He's a white man. I can't believe this man is a white man. Rick Ross was right. He is a white man. Oh my God, I hated it. Genre, le mec, I hated it. It's so bad. Et tu sais, les gens qui disent... au début, je pensais pas que ce beef allait, genre, impacter réellement sa carrière. Enfin, moi, personnellement, I stay away from this man. Mais j'aimais pas naturellement Drake, c'est juste que he's really popular. Donc, bien sûr, tout le monde est plus familier avec ses hits, mais genre, he was not someone that I loved, tu vois. Il y avait bien sûr 2-3 chansons que j'aimais, surtout la chanson Nice for What. That song is amazing. Nice for what to these ninjas? Mais moi, donc je me suis dit, ouais, bon, voilà, il a perdu, mais ça va pas vraiment impacter sa carrière, tu vois. Là, maintenant, je pense vraiment que, genre, honestly, ça va ternir his legacy. I'm sure. Parce que in the rap game, après, encore une fois, moi, je suis nouvelle in this shit. I don't know nothing. Mais je pense pas que un rappeur a poursuivi en justice un autre rappeur parce qu'il a perdu, parce qu'il s'est fait défoncer dans un rap beef. I don't think that ever happened in the history of rap. I don't believe so. If so, let me know, mais... Si c'était le cas, on l'aurait mentionné, on aurait dit, not this man doing like this other man. No, nobody talked about it. Everybody was floored. Everybody was shocked. Like, really? You started it. En plus, c'est ça le pire, je vous jure. C'est ça le pire, c'est qu'il started it. Et Kendrick a eu la décence, the decency, the empathy to let him know you don't want to go there. Dans Euphoria, il a dit, this is a friendly fade. You should keep it that way. You should keep it that way. Et Drake a dit, ouais, you gotta drop. What are you gonna do? Non. Et en plus, le truc aussi, c'est que Drake a accusé Kendrick de beating his wife, de cheating his wife. Drake aussi a dit que Kendrick, ses enfants, c'était pas les enfants de Kendrick. This is a war. This is a beef. Bien sûr qu'il va te traiter de tous les noms. Surtout si t'as prévenu et que tu t'es dit, frère, on s'en fout.
Let's go, let's do it. Et là, maintenant, on t'a défoncé dans un beef, dans un rap, et tu dis, mais madame, regardez ce qu'il m'a fait. Madame. You came to a fight with a knife, et you stabbed him, et il est venu with an AR-15 and literally blasted your brain out. Blasted your ass. Madame, regardez ce qu'il a fait. It's disgusting. Il fait trop pitié. 0 sur 10. Would not recommend. So, yeah. Un autre truc que j'ai vu sur Internet, c'est que Walmart aux États-Unis est en train de réduire leur diversity and equity. Non, diversity quoi? Attends, c'est leur DEI initiative. Diversity and inclusion? Ouais, je pense que c'est ça. Diversity, equity and inclusion. Ouais, c'est ça. Diversity, equity and inclusion. Et who's surprised? Who's surprised? Donc, ça veut dire que Walmart a décidé de plus... de réduire leur initiative qui permet de promouvoir la diversité, l'inclusion et l'équité. Des programmes peut-être pour train leurs employés. Literally, nobody's surprised. Je ne sais pas qui est surpris, en tout cas pas moi. On sait très bien que ces corporations, ces entreprises sont là pour faire de l'argent. Being inclusive, being diverse, c'était populaire en 2020, surtout avec tout ce qui se passait autour de George Floyd, les manifestations, tout ce qui se passait, c'était populaire de faire genre « Yeah, you guys were inclusive », de montrer des noirs, des gens avec le voile durant leur campagne, des personnes un peu plus en forme et pas d'habitude des skinny people, a little less white people. C'était populaire à l'époque. Maintenant, ça ne l'est plus, surtout maintenant que Trump va prendre les pouvoirs. Donc, they're like, yeah, deuces. I'm like, nobody's surprised. C'est la même chose quand c'est Pride. When June rolls up, all of a sudden you see all the Rambos. When Cinco de Mayo is here, the tacos are out. Like, genre, les gens, ils s'en foutent. Like, ces corporations, c'est pour ça, you should not feel bad for any of them. Genre, quand les gens, ils disent, ouais, les manifestations, they were looting. I'm like, okay, they were looting, okay? Like, see, these are giants. Like, ils ont détruit plein de petites entreprises. Why should we care? Parce que Walmart a brûlé. Like, I don't understand. I still don't get it. Pendant que des gens actually, like, meurent dans la rue sous les coups de la police ou de l'institution, on est là, on est scandalisé parce qu'un Walmart ou un Target was burned down or looted. J'ai jamais compris. J'ai toujours trouvé que c'était une distraction. Donc, why should we care about them when they literally do not care about us? Genre, we like, okay, go about your day. Like, Walmart, on s'en fout. I'm not surprised. I don't care. S'il y a une alternative, I'm gonna buy something else. Like, I don't care about you or any of your profit. Goodbye. So, yeah. Le dernier truc qui a dominé my timeline, c'est... est-ce que vous avez vu le dîner présidentiel, le dîner officiel que Macron a fait? Et je ne sais pas si c'est la garde française qui a repris une chanson de P-Square. Oh! Et je vous dis tout de suite, j'ai pas fini la vidéo. Je vais la mettre là, je vais la mettre. Not giving man everything, no. I'm living my life like a chop money. Hey, I don't have money. Hey, I'm a testimony. I don't chop, I don't testimony. Hey, I'm a testimony. My testimony. I don't chop, I don't testimony. Hey, I don't testimony. Hey, je m'appelle Chop Money. It's good to be saving for rainy days. Cause it's not easy. Life is a delicate.
So make you not see me as evidence. Baba God on my confidence. His blessing and endless. As if it's in a jungle, some people they bubble, I continue the struggle, the double my Esther, as if it's in a jungle, people they bubble. Je vous jure, j'ai pas pu. Les trucs comme ça, là, gênants. Les trucs gênants comme ça, je peux pas finir. J'ai envie que la terre m'avale et que je disparaisse sous les ruines de la terre. Je déteste. Et c'est tellement... Genre, tu voyais, ils essayaient vraiment de danser. Et tu vois Macron qui est en train de s'enjailler au fond. Like, sir. I would find that so disrespectful. Après, je me dis peut-être que c'est... Je sais pas, maybe I'm taking this too seriously. Il y a sûrement eu plein d'autres artistes reconnus, talentueux qui ont joué durant ce dîner et tout, qui accueillaient le président, je pense, ou la délégation officielle nigérienne. Mais la vidéo que j'ai vue là, absolument gênante. Absolument gênante. I hated every second of it. And I can't believe they actually did it. Like, what? Sir, arrêtez. Go save your country. Votre premier ministre, il fait quoi? Le budget, il est passé, Macron? Genre, vous avez rien d'autre à faire? Non, j'exagère parce que ça fait partie du travail, I guess, les dîners officiels, accueillir les délégations, etc. Mais, like, j'aime tellement pas Macron qu'à chaque fois que je le vois, je dis, t'as pas mieux à faire, toi? T'as pas un pays à gérer, toi? T'as pas l'hôpital public à sauver? La sécurité sociale? Comment ils font les gens pour joindre les deux bouts? T'as pas une retraite une réforme des retraites? Mais la réforme des retraites, elle est passée, donc... Ouais. Non, I hated it. Let me guys know what you guys thought. Let me know si j'ai manqué des choses. Je suis sûre que j'ai manqué des choses parce que je suis en Amérique du Nord, donc il y a plein de news européennes que je vois pas passer. Mais dites-moi ce que vous avez pensé du beef qui est encore en train de continuer. Ça fait genre 7 mois que ce truc... No, I mean, I don't mind. Like, I'm getting my life. I have new music at the end of the day. Like, I don't care. Mais I also don't care. Like, I will be here en février à chanter They Not Like Us. Trying to strike a chord, but it's probably A minor. Ouais, I'll be here. Dites-moi ce que vous avez pensé des différentes poursuites judiciaires que l'équipe de Drake a décidé de lancer contre Universal Music Group, qui est le label de Kendrick. Donc, techniquement, Drake est en train de poursuivre Kendrick. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Et ouais, I'll see you in the next one.